Je m'interroge ce jour sur la question des lenteurs administratives et dysfonctionnements criards de la station d'Akomniada dans ce pays. Pour ceux qui ne le savent pas, Akomniada se trouve là-bas en Mbalamayo. La desserte en eau potable est catastrophique dans la plupart des grandes villes de ce pays. Le Cameroun fait pitié. On a pitié des Camerounais parce que le Camerounais supplie pour boire de l'eau. Il supplie. Chez les Bantous, la première chose qu'on est dans l'obligation d'offrir à un étranger qui frappe à la porte, c'est un gobelet d'eau. Mais ne vous avisez pas au Cameroun à toquer à la porte de certaines personnes pour leur demander de l'eau. Vous vous entendrez dire, l'eau ne coule pas depuis une semaine, il n'y a pas d'eau, les bidons ou les bouteilles sont vides. Comment donc comprendre une crise qui frappe le Cameroun depuis près de 20 ans? La crise de l'eau. On n'a pas dépensé moins de 3 milliards, 3 000 milliards de francs CFA pour la question d'eau. 3 000 milliards en termes de financement, en termes de dons, en termes d'aide des partenaires au développement pour X, Y, Z raisons. Si Kamboua est mis à l'index en raison de sa gestion pour le moins équivoque de la station de captage de Mbalamayo et des réseaux de transport et de distribution déclarés en grande partie vétustes, les pénuries d'eau inédites qui frappent la capitale mettent surtout en évidence une certaine inertie de l'État dans la conduite du projet d'alimentation en eau des principales villes de ce pays, notamment Yaoundé et ses environs, depuis 2017. Je tiens à préciser que l'entreprise avait reçu 4 milliards de francs CFA pour la réhabilitation. Mais on nous fait comprendre aujourd'hui que l'eau ne coule pas. On nous avait fait comprendre en son temps, et ça c'était le ministre de l'eau et de l'énergie qui avait dit on va mettre un numéro vert. Lorsqu'il y a des soucis, vous passez un coup de fil, les équipes débarquent et on essaie de réparer. J'ai fait le tour de la ville de Douala, le tour de la ville de Yaoundé. Je n'ai même pas vu un seul pick-up brandé avec des agents du matériel à l'arrière pour un soi-disant dépannage. Comment comprendre que cette infrastructure d'Akomniada, cette station qui a été récemment réhabilitée, ne produit pas le volume d'eau attendu pour pouvoir desservir de manière optimale la ville de Yaoundé et ses environs? Comment comprendre que la production de cette infrastructure oscille entre 120 000 et 150 000 mètres cubes au lieu de 300 000 mètres cubes attendus? Comment comprendre que sur le plan technique, on observe une défaillance du fonctionnement automatique des groupes d'électropompage ou des groupes d'électropompes de captage qui se manifestent par l'impossibilité de les commander à distance? Défaillance observée au niveau des conduits d'aspiration, non mobilisés au fond du fleuve, et des canalisations d'aspiration dont la profondeur retenue lors de leur mise en place est jugée insuffisante. L'absence d'orifices et conduits de drainage prévus pour la vidange au niveau de la station de dosage des produits de lavage. Défaillance des points d'injection du chlorure ferrique, produit utilisé dans la purification de l'eau, qui altère la qualité de l'eau servie aux populations. Fuite permanente au point de captage, perte du produit, mauvaise coagulation, absence de débitmètre qui facilite la transmission d'informations erronées et dont des difficultés à évaluer le volume d'eau traitée. Il s'agit en effet des mêmes diagnostics, des mêmes dysfonctionnements diagnostiqués il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans dans ce pays. Oui, c'est les mêmes choses. Tous les ministres qui sont passés aux mines de l'eau et l'énergie ont dit la même chose. Problème de défectuosité, vieillesse, vétusté. Voilà une station qui a 42 ans. Vraiment de Dieu. C'est les mêmes dysfonctionnements diagnostiqués il y a plus de 10 ans
et pour la correction desquels un investissement de 4 milliards de francs CFA avait été constaté à partir de 2009 pour pouvoir désormais réhabiliter. L'infrastructure de l'entreprise Kamwata est vieille de 42 ans avec une rénovation de l'ordre de 4 milliards de francs CFA. La station de pompage à Komiada est vieille, 42 ans, donc conçue en 1980-82 par là, si mes statistiques sont bien. Ou bon, parce que dans ce pays, on va le dire, c'est tout ce qui est vieux, ce qui ne marche plus, qu'on se bat à réhabiliter. Comment comprendre que depuis la livraison du chantier en 2017, la production n'a jamais été à la hauteur de la capacité installée, ce qui explique que les villes de Balmayo et Yaoundé, qui sont desservies par cette infrastructure, continuent de recevoir de l'eau au compte-gouttes. À Yaoundé, on fait déjà comme à Douala. On dort de 19h à 23h. De minuit à 5h, on reste éveillé, robinet ouvert, attendant que le compte-gouttes tombe.